Bienvenue chers téléspectateurs à cette édition, donc voici d'abord les principaux titres. Les Burundais célébreront ce samedi la fête des communes. Selon Gabriel Lufti, le président de l'OLICOM, ce serait une occasion de trouver des activités qui répondent aux besoins de la population. Et la coalition spéciale des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale s'inquiète de l'identification des retraités récemment opérés par la fonction publique. Selon Emmanuel Machandali, le gouvernement devrait traiter cette question avec précaution pour éviter des irrégularités. Voici pour le sommaire, tout de suite les détails. Bienvenue encore une fois. Nos dits indépendants devraient être commandités par l'État burundais en vue de vérifier que tous les projets et programmes ont été mis en application et qu'ils ont généré un impact positif pour la population. L'OLICOM le demande à la veille de la célébration de la fête des communes. Pour Gabriel Ruftili, des débats contradictoires et constructifs avec la population devaient être également initiés afin de trouver des idées pour le développement des communes lors de la célébration de cette fête communale civile. Le gouvernement devait initier des audits indépendants en vue de vérifier réellement que tous ces montants, qui oscillent autour de 200 milliards de francs, si réellement ces projets, ces programmes que le gouvernement a initiés ont généré des impacts positifs. Mais l'OLICOM doute qu'il y a eu vraiment des avantages pour les petits citoyens. Comme nous sommes à la veille de la célébration de la fête des communes, nous pensons qu'il faut initier des débats contradictoires et constructifs dans le but de stimuler des idées, d'encourager des idées qui visent à développer les marées communes. Mais à écouter seulement les discours des autorités, on est habitué à ces discours et c'est bon de le faire. Mais actuellement, il faut vraiment donner l'occasion aux citoyens au niveau local de s'exprimer sur toutes ces questions. C'est à ce niveau que l'OLICOM demande aux administratifs provinciaux, donc aux gouverneurs, aux administrateurs, d'initier des débats en fait de collecter des idées qui visent à développer les communes. L'OLICOM recommande également aux autorités burundaises de procéder aux activités de soutien qui répondent aux besoins de la population, comme l'octroi des fertilisants et des semences. À l'occasion de la cérémonie de la journée nationale de la solidarité ce vendredi, Gabriel Rufsili déclare que les activités de soutien aux vulnérables réalisées chaque année ne répondent pas aux besoins de la population. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de la solidarité au niveau local. L'OLICOM n'est pas d'accord de voir les autorités à tous les niveaux demander de vivres et d'autres choses, d'autres objets, en vue de donner aux pauvres. Nous pensons plutôt qu'il faut penser à l'avenir. Donner quelque chose à manger aujourd'hui, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Pour l'OLICOM, il est important, par exemple, aujourd'hui, de viser des pauvres qui ont des enfants qui ne vont pas aller à l'école. Il faut acheter les cahiers ou, en général, des matériels scolaires, payer les frais de scolarité. Mais aussi, pour ceux qui n'ont pas des semences, des fertilisants, de leur donner des fertilisants et des semences pour que demain ils puissent être autonomes. Mais leur donner 1 kg de haricots, 1 kg de riz, ça va vraiment les aider à quoi? Donc, il faut vraiment des initiatives louables, mais donner 1 kg
des kilos à un pauvre, ça ne va rien vraiment faire. C'est pour cette raison que nous encourageons aux administratifs de travailler de cette manière-là. Et la journée de la solidarité locale est organisée le premier vendredi du mois d'août avant la fête et célébrée le premier samedi de ce mois. Il y ressort de la loi instituant cette journée que c'est une occasion notamment de collecter les moyens matériels et financiers destinés à aider les vulnérables et de contribuer à la cohésion sociale. Le Burundi a débuté de la célébration de cette journée de solidarité locale le 28 juillet 2018. Je vous le disais en titre, la coalition spéciale des syndicats enseignants pour la solidarité nationale, que c'est son nom sigle, s'inquiète comme quoi l'identification des retraités récemment opérés par la fonction publique a été précipitée. Le vice-président de cette coalition fait savoir que les 3000 enseignants envoyés en retraite ces derniers jours n'ont pas eu des papiers relatifs. Emmanuel Machandal appelle le gouvernement de traiter cette question avec précaution pour éviter toute irrégularité civile. Ces gens ont été envoyés à retraite. Ils ont eu l'information le 29 juin 2023 et l'information disait que à partir du 30, ils ne seraient plus considérés comme des fonctionnaires qu'ils doivent voler dans leurs propres ailes. Normalement, on devrait les avertir une année avant pour qu'ils se préparent à embrasser cette nouvelle condition de vie, pour être préparés moralement. Mais ça n'a pas été fait. Nous faisons face à des décisions qui sont précipitées et les gens ne sont pas préparés moralement pour affronter cette nouvelle vie. Alors que la loi était très claire, il faut avertir quelqu'un une année avant et comme ça, pendant cette période, on est en train de régulariser son dossier pour que, une fois sa carrière prenne fin, alors l'ONPR ou l'INSS prend la relève. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, ce qui nous a fort étonné, c'était précipitation avec laquelle on a traité les dossiers. Aujourd'hui, nous avons autour de 3000 fonctionnaires qui vont partir à la retraite. Au niveau de la fonction publique, le rythme de travail, nous doutons que le rendez-vous de septembre que l'on a donné ne sera pas respecté. Et surtout qu'une fois la carrière régularisée, ils doivent chercher d'autres documents qu'ils doivent déposer à l'ONPR. Donc, ça va prendre plus de temps, au risque d'aller au-delà de décembre dans l'entretemps. Comment ces ménages vont vivre? Il y a une autre question qui nous hante. C'est une question de la mise en application de certains textes. Quand il s'agit de mettre en application des textes qui, apparemment, ne donnent pas d'avantages aux fonctionnaires, on se précipite. Mais quand il y a des avantages qui sont reconnus par la loi, qui sont là, ils ne se précipitent pas. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.